Bonjour à tous, c'est Cheyenne et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo d'unboxing de la console collector de The Legend of Zelda Majora's Mask. Et vous vous demandez probablement pourquoi j'ai un chat dans les bras. Donc c'est mon chat, je vous rassure. Et c'était pour faire un petit clin d'œil à Antarus qui a fait sa vidéo d'unboxing avec son petit chien Ilia. Et donc moi je réplique en sortant mon vieux chat. On passe maintenant aux choses sérieuses et je vais vous présenter les différentes boîtes collector que j'ai eues et je vais les ouvrir devant vous. Alors il faut que je vous explique, la console collector est sortie hier, vendredi 13 février. Aujourd'hui, jour de tournage, on est samedi 14 février et j'ai patienté toute une soirée et toute une matinée avant d'ouvrir les boîtes pour avoir la primeur, la surprise, la découverte avec vous. C'était très dur mais j'y suis parvenue. Donc je vous présente déjà les boîtes. Alors je vais ouvrir la console collector, bien entendu. Je vais également ouvrir le jeu avec tous les goodies collector. Comme j'ai réservé chez Micromania, j'ai droit également à la figurine Skull Kid pour la réservation de la console collector. Donc je l'ouvrirai avec vous, j'ai rien ouvert. Et pour la réservation du jeu collector, chez Micromania toujours, il y a un petit presse-papier Majora's Mask que j'ouvrirai également avec vous. Et petite cerise sur le gâteau, le soir en rentrant chez moi avec mes boîtes, j'ai également trouvé dans ma boîte aux lettres le CD de musique The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Je l'ai trouvé dans ma boîte aux lettres. Alors, il n'est pas terrible comme ça, je l'avais commandé sur le catalogue du Club Nintendo grâce à toutes mes étoiles. Donc ça fait un pack parfait, je trouve, The Legend of Zelda, et on va regarder ça tous ensemble. On passe donc de retour avec la boîte collector, enfin la console collector. Donc j'ouvre avec vous, attention. Bien sûr, je ne vais pas y arriver. Alors mon but, c'est évidemment de ne pas déchirer le carton. On va pas faire ça... Alors, la documentation qui doit être un petit peu plus épaisse que la console, tellement il y en a. Donc, il y a un bouquin de 300 pages, je crois. Bon, il y a des cartes de réalité augmentée, je crois. C'est des trucs dont personne ne se sert jamais. Un petit code que je ne vais pas vous montrer puisqu'il est révélé. Et donc, la console. Bien emballé dans un carton et dans un petit polystyrène. Attention. Donc, je vais dire les cartons. Elle ressemble à ça. Donc, elle est très brillante. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi brillante. Elle est un peu laquée, quoi. Elle reflète vachement. C'est pas une matière mate. On voit donc, on va explorer la console. On voit les gâchettes L et R sur les côtés et les nouvelles gâchettes ZL et ZR sur la tranche donc. Donc on va déjà ouvrir la console. Alors, donc on voit les nouveaux boutons, les 4 boutons avec les couleurs qui font hommage à la manette de la console Super NES, et également le C-Stick juste au-dessus. Après, concernant la taille, c'est une console XL, donc je pense qu'elle est plus grande que la XL, l'ancienne 3DS XL. Et pour ce qui est de la prise en main par rapport donc aux gâchettes, je sais que ça a été quelque chose qui a été beaucoup... un questionnement en fait par rapport à la prise en main sur les gâchettes. Donc moi je trouve que c'est assez simple. Les doigts se positionnent assez naturellement sur les nouvelles gâchettes. Et donc pour appuyer sur les anciennes, eh ben, c'est avec la deuxième phalange. Voilà, donc pour comparer avec sa petite sœur, ça c'est la XL. C'est l'ancienne 3DS XL, ça c'est la New 3DS XL. Donc bon, il n'y a pas une énorme différence. Je pense quand même que la New 3DS est légèrement plus grande. Si on les compare en taille, on va mettre la plus grande en dessous, c'est plus logique. Bon, ça dépasse à peine en fait.
Je suis assez contente des boutons parce que je préférais le petit modèle pour les boutons parce que c'était les boutons qui étaient de couleur et non pas là ici ce sont les lettres qui sont de couleur et le bouton est noir. Et je trouvais que ça ressortait moins, que ça faisait moins joli que sur le petit modèle de la Neo 3DS. Mais finalement je trouve que c'est quand même assez réussi, c'est quand même joli. Et sur ce gris foncé ça ressort quand même assez bien et c'est vraiment sympa. On passe maintenant à l'ouverture du jeu avec le pack collector, spécial édition, pardon, et avec tous les goodies qui sont inclus dans ce pack. Donc, idem, je vais essayer de ne pas déchirer le carton, on n'est pas des sauvages. Voilà, c'est pareil. Ah oui, non, c'est pas une documentation, ça fait partie des goodies, c'est le poster. Donc, déjà, on va commencer par le jeu. La boîte, c'est la boîte classique. C'est celle qu'on peut trouver dans les rayons, ça. C'est le jeu, tout simplement normal. Dans les petits goodies, il y a donc un badge qui ne veut pas sortir. Voilà. Une petite boîte dans laquelle se trouve un badge. Donc ça ressemble à ça. Je ne sais pas si... Voilà, je pense que c'est net. Qui s'attache comme une broche, tout simplement. Je le remets dans sa boîte, dans son petit écrin. Donc un steelbook. Ce carton ne sert plus à rien. Un steelbook, donc c'est simplement une boîte métallique. Très jolie avec... donc dans les tons bleus et avec le masque Majora's Mask. Derrière c'est une représentation de Skull Kid. Et à l'intérieur vous pouvez ranger votre jeu. Là il y a un porte-cartouche. C'est en plastique ça. Je pense que même ça peut s'enlever si vous voulez utiliser le steelbook autrement. Et comme dans les boîtes de jeu, il y a ces pinces dans lesquelles on peut glisser la notice par exemple du jeu. Donc ça, je suppose que ça sert de boîte de rangement au jeu. Et dernier goodies, un poster double face normalement si je ne me trompe pas. Alors, je vais probablement devoir reculer pour vous montrer. Donc là, on a le poster. Une face du poster, on voit Skull Kid. C'est un artwork qui circule pas mal sur internet. Si je dis pas de bêtises, il y aura une coque que vous pourrez mettre sur la New 3DS petit modèle qui sera de cet artwork. Et de l'autre côté, on voit pareil. On passe maintenant à l'ouverture de la figurine Skull Kid. Donc cette figurine était offerte pour la réservation de la console chez Micromania. Donc autant vous dire que suite au Nintendo Direct, dès que la console a été... la console collector a été annoncée, j'ai foncé sur le site Micromania pour réserver ma console. Et honnêtement, pour le même prix, avoir une figurine en plus, je vois pas pourquoi on s'en priverait. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de commander chez Micromania. C'était d'ailleurs les premiers qui proposaient la réservation de la console. Donc je pense que j'ai bien fait vu les ruptures de stock qui ont suivi. Alors la figurine. Elle est super bien travaillée avec de belles couleurs. Vous pouvez voir les détails de la figure, de Skull Kid qui porte le masque.
Voilà. Et également le petit presse-papier. Donc lui c'est pareil, c'était pour la réservation du jeu sur le site de Micromania. Donc toujours à l'effigie de Majora's Mask bien entendu. Donc c'est en plastique. Voilà. On a l'impression que le masque flotte à l'intérieur. Et pour finir, ça fait pas partie du pack, mais autant l'ouvrir puisque je l'ai eu le même jour. Le CD de musique du jeu A Link Between Worlds. Donc là on quitte Majora's Mask, c'est pas du tout la même chose. Et donc c'est un double CD, donc on voit le premier CD qui comporte une soixantaine de chansons de musique. Et de l'autre côté on a l'autre CD qui comporte seulement une quarantaine je crois de musique. Je vous propose de regarder ça tout de suite. Donc il y a une petite documentation qui est jointe. Et là, on voit les musiques du disque 1. Donc ça correspond aux musiques qu'on trouve en Hyrule. Et donc, effectivement, 63 musiques. Et disque 2, juste en dessous. C'est à l'envers. Mais c'est normal. C'est les musiques qu'on trouve en Lorule. Donc c'est le Hyrule, un petit peu miroir alternatif. Complémentaire, opposé, ce que vous voulez. Et là, il y a 42 musiques. Et de l'autre côté, on trouve des petites partitions qui sont franchement pour débutants, avec des thèmes bien connus, comme par exemple le thème de Zelda, ou le thème du village Cocorico. Et d'autres thèmes qui sont propres à ce jeu, la Link Between Worlds. Et vous avez différents niveaux, donc débutants, intermédiaires et confirmés. Si jamais vous êtes pianiste dans l'âme, je vous jouerai peut-être une petite chanson, une petite musique. Je range ça. Et voilà donc pour ce CD. Dans la catégorie débutant. Village Cocorico, donc il faut que je... C'est vraiment le début, hein. Côté intermédiaire, qu'est-ce qu'on a? L'écran de sélection. Et niveau avancé... Oh, le château d'Hyrule ou... Ah non, le thème d'Hyrule. Allez. Ah oui, mais là, il faut plusieurs... il faut un vrai piano pour jouer ça. Je vous jouerai bien le thème d'Hyrule, mais j'ai pas assez de... C'est pas assez grand, donc du coup, j'ai pas assez d'octaves. Parce que ça fait un truc comme ça. Voilà. Petite dédicace spéciale à Bloody,
Il voulait que je fasse un behind the scene, que je révèle mes effets spéciaux. Donc attention, le rouleau de papier toilette qui sert de support. Merci Bloody d'être le fondateur et le seul unique membre de mon fan club. Je vais vous présenter donc les différentes boîtes collector que j'ai pu obtenir. Non, ça va pas du tout. Pourquoi ça va pas du tout? Faire tes poils. Allez, coucou à la caméra. Oh, attends, je crois que j'ai pas filmé tout. Comme ça? Elle plante ses griffes. Bon, on y va? Lâche. Lâche. Merde. Allez, fais un effort pour la célébrité. Comme ça, c'est bien.